Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. On se retrouve pour votre guidance concernant la semaine du 25 mars 2024. Alors je vous avais fait des vidéos la semaine dernière, mais problème internet, impossible de les envoyer. Tout s'est débloqué, mais jeudi, donc je me suis dit que jeudi ça faisait un peu tard pour des guidances de la semaine, n'est-ce pas? Donc si vous écoutez ce message, c'est que c'est enfin passé, ce que j'espère, je croise les doigts, parce que je fais les vidéos et puis on verra. Donc, vous, dans les énergies, dans les messages pour vous, mes balances, on vous parle de silence, de stress et de possibilités. En deux decks, on a la douleur, la morale et l'épanouissement. Donc là, sur cette semaine, ce qu'on vous dit, c'est peut-être un temps de réflexion. Pourquoi? Pour pouvoir voir, j'ai envie de dire, les opportunités, les possibilités, tout ce qui pourrait arriver à vous. Parce que là, vous êtes dans une sorte de stress ou peut-être de mouvement, quelque chose qui vous empêche de réfléchir en fait. Et là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir vous poser un peu parce que là, pour l'instant, c'est plutôt la douleur, la morale qui vous empêche, qui empêche votre épanouissement. Douleur, alors c'est parce que, à mon avis, il doit y avoir un conflit intérieur entre votre cœur, ce dont vous avez envie, et comment dirais-je, et la raison. D'accord? Il y a toujours ce dilemme entre le mental et le cœur. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est peut-être aussi de ne pas tout dire par rapport aussi à vos opportunités pour certains. Il faudra peut-être garder des choses pour vous, sinon ça va vous causer du stress. On peut peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Je pense notamment aux gens là qui sont sur des nouveaux jobs qui arrivent. J'ai envie de vous dire peut-être de ne pas dire tout de suite que vous êtes en recherche ou vous avez fait des entretiens. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, il faut que je vous dise ça, donc je vous le dis. Ensuite, ce qu'on vous parle, on vous parle d'équité, de prière, d'ordre, de protection, d'isolement et d'épreuve. En d'autres decks, on a la réussite et la foudre. Donc c'est quelque chose qui va arriver très fort et très limite de façon inattendue. Donc là, équité, prière, ordre, c'est pour moi, ça peut être soit votre santé, où on vous dit, on vous prie, c'est comme un ordre d'y faire attention, de faire attention à votre santé. Ça peut être aussi le fait de réussir à guérir de quelque chose. Pour moi, c'est, on vous dit de vous réaligner, tout simplement, de vous réaligner. C'est vraiment, la carte prière, c'est vraiment un vœu que vous appelez, c'est quelque chose qui est, euh, c'est comme si, même si vous n'y pas, vous réalignez, ça va se faire malgré vous. On va vous y obliger, d'accord? Ensuite, on vous parle de protection, d'isolement et d'épreuve. Pour moi, c'est encore ça rejoint le message que je vous ai donné en tout début. Protection, protégez-vous, isolez-vous, peut-être gardez le silence, ne dites pas tout. Par rapport, pour moi, alors ça peut être des épreuves de la vie, mais c'est surtout des entretiens. Je ressens plutôt comme des entretiens avec la réussite derrière, hein. Donc, c'est plutôt pas mal. Et ça va arriver très très vite, hein, ok? Pour moi, il n'y a pas d'erreur possible. C'est surtout que ça va vous offrir des possibilités, des opportunités, ça va vous ouvrir des portes. Là, alors c'est peut-être pas pour certains le job sur lequel ils ont postulé, mais je pense que pour certains, ça va être leur profil qui est intéressant. On peut peut-être leur proposer d'autres choses auxquelles ils n'avaient peut-être pas pensé, d'accord? En tout cas, ce qu'on vous dit, pour moi, c'est peut-être de ne pas tout dire, d'accord? Dire peut-être que vous êtes en recherche, pas forcément dire, je ne sais pas, il y a un truc où il va peut-être falloir garder un peu pour vous. Ensuite, on vous parle de maison, de séparation, de verdict. En d'autres decks, on a le changement avec le contrat, l'argent. Donc là, si vous êtes, j'ai envie de dire, si vous quittez une maison, ou s'il y avait une maison en vente ou peut-être quelque chose à rendre à cause d'une séparation, il y a une réponse, c'est un changement qui est pour moi positif, hein. Il y a un contrat qui se signe derrière. Ça peut être aussi une vente de maison. La vente d'une maison, vous avez enfin la réponse concernant la vente de votre maison suite à une séparation. D'accord? Voilà. Ça peut être aussi le fait la maison, c'est aussi sa structure, c'est aussi son intérieur. Donc, comme vous, on vous demande de vous réaligner, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous allez avoir des réponses par rapport à ce que vous posiez comme question, vous concernant vos envies, concernant vos besoins. OK? Ensuite, côté vie sociale, on vous parle du passé qui revient, des empêchements et de se sentir attirant, de rayonner. Pour moi, là, avec ce passé qui revient, c'est peut-être ce qui est lié à la maison, peut-être des choses, peut-être de la nostalgie si vous êtes en séparation pour certains. Les empêchements, les blocages, les freins, les actions limitées, bah, c'est quand même sur la carte du silence et du stress. Ça, c'est quelque chose qui vous angoisse un peu, qui vous empêche d'avancer. L'action limitée, c'est aussi le fait de se dire qu'on n'est pas capable d'eux.
Alors, avant même d'avoir essayé, on se pense incapable. Donc ça, ce qu'on vous dit, comme c'est la carte centrale, c'est pas la peine. Ça va fonctionner. Et se sentir attirant, pardon, c'est rayonner. Pour moi, c'est rayonner. Pourquoi? Parce que vous avez enfin votre réponse. Vous avez passé les entretiens que vous aviez à passer. En 2 decks, on a la douceur et la tendresse. Pour moi, là, cette semaine, sur la vie sociale, ça va être ça. Ça va être le passé qui fait que vous pensez, comme si vous avez eu des échecs ou des choses qui n'ont pas bien fonctionné dans le passé. C'est ça, c'est que du coup, vous vous dites que ça va recommencer, ça ne va pas fonctionner. Gardez laissez le négatif, gardez le positif, positivez. Et vous allez voir qu'en rayonnant, vous attirez à vous la lumière et vous attirez à vous le changement positif, ok? Ensuite, on vient vous faire travailler sur la décision. Alors, c'est pas pour rien qu'il y a le passé, qu'il y a l'équilibre et que là, on a la carte de protection. Il va falloir faire des choix cette semaine, il va falloir trancher, il va falloir se décider à faire quelque chose. Ensuite, on vous parle encore de guérir les blessures du passé. Donc, il y a vraiment ce passé, c'est peut-être aussi ça, cette douleur. Il y a ce passé qui revient vous taquiner. Parce que vous voyez, là, avec le silence, le stress, les possibilités, c'est peut-être le fait que vous êtes trop ancré dans le passé pour pouvoir vous apercevoir des changements positifs qui peuvent arriver pour vous. Donc là, il va falloir vraiment guérir de ces blessures du passé, que ce soit des blessures d'enfance, des blessures d'amour, des blessures d'amour-propre. Il va falloir s'en occuper cette semaine. Et enfin, on vous parle encore de changements familiaux. Donc je pense que pour certains, il y a vraiment des séparations en cours. Mais en d'autres decks, on a la fin d'une ère. Donc quelque chose qui se termine. C'est toujours douloureux quand ça se termine et qu'on ne l'a pas forcément souhaité. Par contre, c'est toujours parce qu'il y a quelque chose de mieux de prévu pour vous. Donc soyez positif, accueillez la fin de cette chose parce qu'on a prévu quelque chose d'autre et de plus positif pour vous. Et puis, comme on est sur la semaine de la pleine lune, ce lundi 25 mars, du coup, j'ai tiré 3 cartes de la lunologie pour savoir quels étaient les messages de la lune pour vous. On vous parle de méditer et de contempler. Elle est sur votre alignement, elle est sur la décision, elle est sur le silence. Donc, ça va être de vous recentrer sur vous, de voir méditer et contempler, c'est-à-dire que vous vous recentrez, vous réfléchissez, vous laissez les choses se faire, vous essayez de penser à quelque chose qui vous plairait, et puis vous contemplez, c'est-à-dire que vous regardez qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qu'il vous faudrait, qu'est-ce que vous pourriez changer, ok? Ensuite, en carte centrale, c'est un nouveau départ. Donc, il y a ces blessures du passé, il y a les empêchements, il y a cette séparation, mais c'est un nouveau départ, et c'est un nouveau départ positif. Et là, on vous parle d'un temps de guérison, c'est sur les changements familiaux, c'est sur le verdict, c'est sur l'ordre, donc c'est quelque chose de très positif, et en d'autres decks, on a un résultat gagnant-gagnant. Donc, voilà, mes balances, il ne faut pas vous inquiéter, tout va très bien se passer, d'accord? Je vais vous tirer 2 petites cartes, vous voyez si ça résonne en vous ou pas. Vous choisissez soit la première, soit la seconde, soit les deux, c'est au choix, on va voir si ça vous parle. Alors, il y en a une, c'est la bénédiction, ça vous dit lumière. Ta tendance à refuser le meilleur vient de ton ego. Reçois ce soin de lumière, il hisse ton esprit sur le plan du merveilleux, là où tes rêves t'attendent. Bah, c'est exactement ça. C'est refuser le meilleur ou penser que ça ne va pas fonctionner, vous faire du stress pour rien, c'est exactement ça. Donc c'est très très bien, les messages sont toujours assez parlants, je trouve. Ensuite, on vous parle de libération avec le choix. On vous dit, la présence de l'amour réduit celle de la peur. Autre blocage ou turpitude de l'ego. On parle encore d'ego, donc 2 fois l'ego, attention, c'est quelque chose qui va vous tarabuster cette semaine. On vous dit, choisis ce chemin et fais naître de parfaites et miraculeuses occasions. Voilà, donc choisissez l'amour et pas la peur. Avancez, même si les choses se terminent, n'ayez pas peur. Il y a du positif qui arrive derrière à partir du moment où vous le souhaitez, à partir du moment où vous voulez l'attirer. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite une magnifique semaine. Vous prenez grand soin de vous surtout. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.